Salut à tous, c'est Hugues de Ecobati. Nouveau mois, nouveau zoom. Aujourd'hui, on va parler d'inertie pour l'isolation thermique. On va voir, avec Kevin qui va me rejoindre, c'est bien fait en hiver comme en été. A tout de suite. Salut Kevin. Salut Hugues, Tu vas bien? très bien et toi? Super, je suis ravi de pouvoir en savoir plus sur cette caractéristique des isolants, qui est l'inertie. Exactement. Donc on va voir, je vais vous expliquer l'inertie. Comme vous allez le comprendre, ça dépend, ça va influencer aussi le déphasage, qu'on a vu dans une autre vidéo. Pour l'inertie, pour vous expliquer que vous le comprenez bien, je vais prendre un cas de figure. Vous prenez une casserole en fonte, une casserole comme nos grands-mères avaient, une cocotte comme on appelait, donc qui est vraiment lourde. Et puis vous allez prendre une casserole légère, comme on voit un peu partout, qui est vraiment très légère, qui n'a pas de masse, on va dire. Ouais. Tous les deux, on va les mettre sur, alors on va mettre de l'eau dedans, on va les mettre sur une taque électrique ou une taque de chauffage. On va mettre en route les deux. Ce qu'on va pouvoir observer assez rapidement, c'est du côté de la casserole légère en aluminium, la chaleur va vite se transmettre et il va vite bouillir, l'eau va vite bouillir à l'intérieur. Je coupe la source de chaleur, elle va vite refroidir. De l'autre côté, par contre, je vais mettre en route, ça va mettre plus longtemps avant que l'eau va bouillir. Par contre, quand je vais couper, ça va prendre plus de temps avant de se refroidir. Oui, ça va rester chaud assez longtemps. Exactement, c'est pour ça qu'on fait des petits plats mijotés exactement dans la casserole en fonte, parce qu'elle maintient plus longtemps la chaleur. Et aussi, ce qui se passe, si on vous mettez un steak des deux côtés, vous enlevez l'eau, vous mettez le steak des deux côtés, vous allez remarquer du côté du produit léger, donc la casserole en aluminium, la chaleur va vite se transmettre et elle va cramer le bas de votre steak. De l'autre côté, en fait, votre steak va rayonner, donc il y a une chaleur rayonnante qu'on appelle, donc il va cuire de manière uniforme. Uniforme, ouais. Vous allez me dire, ok, très bien, mais là c'est une casserole, de l'eau, on est dans l'isolation. chez vous. Alors, on va reprendre ici le cas de figure. J'ai une toiture ou j'ai un mur qui a de l'inertie, donc qui a de la masse. La masse, c'est des blocs, des briques, de la terre cuite. Donc plus elle est lourde, on va simplifier, plus elle est lourde, plus elle a cette capacité. Donc vous avez le soleil qui va taper en été, qui est la source de chaleur, qui est tantôt ma taque électrique, ma source de chaleur, va taper le mur. Si j'ai un mur très léger, la chaleur va traverser et l'eau qu'on voyait tantôt, c'est l'air qui est à l'intérieur de chez vous, il va vite faire chaud. La nuit va tomber, la chaleur va vite s'en aller, comme on a dit, on coupe la source, il va vite faire froid à l'intérieur. Si on a un produit qui a de l'inertie sur le mur, le soleil va taper, il va mettre du temps avant de chauffer l'intérieur, et donc en été, quand il fait très chaud, la chaleur va mettre du temps avant de traverser et commencer à chauffer votre intérieur. Et le soir, quand la température a diminué, le mur va rayonner vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Donc vous allez avoir des pièces beaucoup plus fraîches. Ouais, ce qui est un confort de vie quand même non négligeable. Exactement, surtout en été. Ouais. Par contre, en hiver, c'est le même cas de figure. Vous avez l'intérieur de votre maison, vous allez chauffer l'intérieur, vos murs vont mettre du temps avant de chauffer, donc c'est l'inertie, ils vont emmagasiner la chaleur. Mais par contre, le soir, quand vous allez dormir et que la température est en train de diminuer et que la source de chaleur, ils vont rayonner vers l'intérieur. C'est un peu les casseroles, vous mettez à fond, ça chauffe très vite, mais ça refroidit très vite et l'intérieur est vite froid, votre intérieur de maison est vite froid. De l'autre côté, la cocotte minute, c'est vous à l'intérieur, vous allez avoir bon tout le temps. Tout le temps, ouais. Vous n'allez plus avoir vite chaud, vite froid, mais vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus lissé, beaucoup plus agréable. D'où l'importance de choisir un isolant thermique avec une bonne inertie. Avec une bonne masse, exactement, et donc une bonne inertie. Et comme je l'ai déjà dit, vous prenez une fibre de bois qui a 55 kg en soupe comparée à une laine de verre, elle va avoir 3 fois presque plus d'inertie que la laine de verre. Et donc, on va pouvoir emmagasiner cette chaleur et la restituer quand il faut. Super. Merci pour cette explication didactique avec un exemple de la vie de tous les jours qu'on va pouvoir réutiliser dans notre rénovation, notre construction. Merci Kevin. Avec plaisir. On passe à la conclusion. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à nous suivre pour avoir une notification pour les nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Zoom.